Bonsoir, bonne fin d'après-midi, bon matin si vous regardez cette vidéo le matin, et puis bonne nuit si vous êtes sur le bord de vous coucher. Je pense qu'on a pas tout couvert, on est prêt à commencer. Je vais vous montrer comment faire du kombucha, dans le fond, faire votre propre kombucha maison. Et puis j'ai quelques étapes ici de préparer. Je vais vous sortir la batch qui est déjà faite. Une batch qui est prête, qui est toute faite. Et puis le kombucha dans son état naturel. Bon, alors on va incliner la caméra de sorte à ce que vous puissiez voir ce qui se passe. Voici la bête. Le SCOBY. Le SCOBY, c'est la culture dans son état naturel. Maintenant, elle a absorbé toute la tisane qui était déjà dedans. Alors, quand on reçoit notre SCOBY, si quelqu'un vous le donne, vous l'achetez, normalement, pas besoin d'acheter ça. Trouvez quelqu'un qui peut vous donner. Elle est dans une formule, puis elle s'imbibe de cette formule. Et cette formule, ben, c'est une batch de kombucha qui est déjà prête. Voilà, celui-ci. Là, je l'ai vraiment regardé de proche tous les jours. Puis je la brassais comme ça, m'assurer qu'elle est encore bien imbibée, puis bien riche, saine. Tu sais, il y a un peu de blanc dessus, là. Fait qu'elle est encore en train de créer son propre bébé. Elle est en train de continuer de vivre. Puis ici, ben, après qu'on a fait une batch, il y a un SCOBY sur le dessus. Il y en a un autre qui s'est créé. Alors on voit sa forme ronde ici. Maintenant, pour manipuler tout ça, il faut qu'on stérilise. Il faut qu'on stérilise tout. OK? Fait qu'on stérilise avec de l'eau bouillante. Et puis on peut aussi stériliser en se servant de notre kombucha. Hein? Si tu te laves les mains avec du kombucha, puis après ça tu tiens ta culture avec tes mains, ben tes mains ils sont antibactériales. Alors on peut se laver les mains avec le kombucha, c'est juste que ça gaspille un peu. Sinon, ben, l'eau bouillante sur les mains, c'est pas évident. Hein? Fait que moi je me lave les mains avec mon kombucha, puis je vais stériliser le reste avec l'eau bouillante. Alors voilà, on passe à l'action. Qu'est-ce que ça se passe? J'ai ma petite cuillère de bois. Donc je vais me servir. Normalement je vais m'en servir pour faire ma tisane. Là c'est pas ce que je fais. Pour le moment, stériliser les contenus qui vont prendre, les contenants qui vont prendre le kombucha. Je vais vider ce kombucha-là avec la culture. Là, je vais essayer de juste vider le kombucha là-dedans, dans mon contenant. Fait que je le brasse, puis ça le désinfecte. Ok, ça va tuer les bactéries. Les bactéries qui sont étrangères et qui, mine de rien, peuvent contaminer ma culture, peuvent contaminer le kombucha. Alors, on brasse ça. Comme il faut, là. Ouais, on va appeler ça décontaminé. Là, en principe, je vais faire ça avec la cuillère de bois aussi, ok? Parce que je vais manipuler ma culture avec. Je vais le faire sous l'évier pour couvrir le reste du manche. Ok? Fait que je peux manipuler ma culture avec ça. Seule affaire, je peux pas manipuler la culture avec mes doigts comme c'est là. Moi, j'aime travailler avec mes doigts beaucoup. Fait que je vais laver les mains avec le kombucha. L'autre affaire, c'est que j'ai des autres étapes de fait. La deuxième fermentation, ben je l'ai déjà faite dans les bouteilles. Donc on va vérifier ça aussi tantôt.
Je vais sortir ça, ils sont déjà faits. On va voir si j'en ai d'autres. Hein? Parce que je voulais me rincer les mains avec du kombucha, mais c'est correct. Je vais le faire avec le kombucha qui est ici, une fois que j'ai fini de le verser. Ce qui arrive, c'est que tous les sédiments sont dans le bas. OK? Les sédiments sont dans le fond. Maintenant, quand je vais renverser ça par l'envers pour le mettre dans les contenants, les sédiments vont lever. Fait que je veux pas... I don't want to pour it and then stop. Je veux pas le verser puis après ça revirer le contenant à l'envers, puis à l'endroit, puis à l'envers, puis à l'endroit. Faut le faire one shot. OK? Fait que j'ai 2 contenants prêts à recevoir le contenu. Parce qu'il y a plus de contenu ici, dans les 4 litres que j'ai, que ces contenants-là. J'ai 2 contenants. OK? Là, je voulais travailler avec mes mains pour empêcher que le SCOBY il descende puis il tombe. Mais je peux pas. Je vais me servir du bois. La cuillère en bois. OK, ça c'est plein. J'arrête. Je continue de ce bord-là. Sans que la culture aille dedans. Je me sers de la cuillère de bois pour empêcher la culture d'aller dedans. Là, les sédiments vont commencer à sortir. Je vois des sédiments. Fait que j'arrête. Juste parce que le moins de sédiments qu'on a dans notre produit final, ben, à la limite, on ne veut pas qu'elle soit plein de sédiments. Gardons un minimum. De toute façon, pour la batch qu'on recommence après, ça prend au moins une tasse. La base pour refaire la prochaine batch. Ça prend à peu près ça. Ça prend à peu près une tasse. Lui, par exemple, là, il va dans son hôtel. L'hôtel, c'est où est-ce qu'il va vivre après qu'on ait terminé notre batch. Puis si on ne veut pas faire une batch tout de suite, on laisse dans son propre thé, dans sa propre tisane, on le laisse flâner là, dans un espace où il peut continuer de vivre de ce produit, de sa tisane. Alors, je vais y en donner. Je donne à peu près... c'est assez pour le couvrir complètement. Là, je vais me laver les mains avec ça, avec ma formule, avec ma tisane, mon kombucha, parce que je vais le manipuler avec mes mains après. OK? Là, je peux le manipuler comme je veux. D'ailleurs, je vais offrir à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo, si vous voulez, je vais vous offrir un SCOBY, ok? Si vous voulez une culture, dites-moi là, puis je vais vous le donner, ok? Fait que là, vous allez voir le batch de cette batch, la culture que je vais vous donner. Je vais l'enlever d'ici. Je peux manipuler ça avec mes mains, là. Parce que mes mains sont décontaminées. Puis voici le petit bébé que ça a formé. Ça a formé ce petit bébé pendant la dernière batch. Cependant, mon contenant il n'a pas été décontaminé. Alors, il faut tout décontaminer tout le temps. OK? Là, c'est décontaminé. Je peux jeter ça. Prendre le petit bébé. Le mettre là-dedans. Puis ça, c'est assez pour faire une nouvelle batch. Je vais mettre un peu de tisane avec pour qu'il soit prêt à être partagé avec quelqu'un d'autre. Là, la personne qui va avoir cette batch-là, OK, ça va prendre une tasse de kombucha pour partir votre batch avec la tisane. Bon, en frigigo, celui-là, parce que je veux le donner. Ma maman, là, ma maman kombucha qui est ici, elle a une coupe d'épaisseur. En principe, je pourrais la séparer.
la sépare. Et voilà. Fait que j'en ai un autre à donner. Alright. Maintenant, ça, on va le mettre dans des bouteilles. Et puis, on peut rajouter à ça du jus, un petit peu de jus. Juste un dixième de jus pour qu'il y ait du sucre, pour que ça soit efficace. Puis après ça, pendant un coup de jour, hop, arnaque. Ah! Tu mets ton joue à Twister? C'est de même ça marche. Wouhou! La suite, à suivre.